je suis un petit peu blonde. J'ai un peu changé ma routine capillaire. Bon, et pas que, hein, parce que j'ai testé des nouveaux produits, bien sûr. J'ai reçu ça de chez Kerastase. Donc, il y a aussi le shampoing de la même gamme, c'est Réflexion, ça s'appelle Chroma Captive. Donc, il y a le shampoing que j'aime beaucoup, hein. C'est pour les cheveux colorés. Et il y a ça qui est le fondant intensificateur de brillance. Donc pour les cheveux colorés, et c'est un soin qui a rincé en fait. Et je l'aime beaucoup parce que c'est un soin version crème un petit peu. Donc c'est bien parce qu'il est rapide à faire. En gros, vous le faites sur cheveux mouillés. Après votre shampoing, n'importe quel shampoing, on s'en fout. Bon, moi je fais le shampoing qui va avec en ce moment. Et moi je le laisse 5 minutes, après je rince. Ce qui est bien, c'est qu'il va prolonger la couleur environ, je crois c'est un mois, un truc comme ça. Moi pour l'instant je laisse mon blond tel quel. Je vais partir en vacances, donc je pense qu'il va encore plus s'éclaircir. C'est vrai que les cheveux après ils sont beaucoup plus doux, parce qu'ils étaient hyper asséchés par rapport à ce que j'avais fait. Et là ils sont beaucoup plus doux et brillants, ça se voit tout de suite hein, quand vous séchez. Alors tu vas me dire ouais il y a du silicone, bah certainement j'imagine, j'en sais rien. Ils sont beaucoup plus brillants. Parce que franchement là ça faisait vraiment effet paille, tout ce que je déteste. Et voilà pourquoi je faisais plus de couleur ni de balayage, ça m'énervait. Et bref, du coup ça me sauve un petit peu la mise ce truc en ce moment. Donc voilà, cheveux fins et colorés, il est pas mal. C'est pas le truc du... voilà, mais il m'a sauvé de la paillasse que j'avais sur les pointes. Je sais pas si vous allez voir là. Ça va beaucoup mieux. Ah mais je me suis rajouté des complications à me colorer les cheveux hein. Super. Alors de chez Amika, ça c'est une marque américaine, new-yorkaise je crois précisément, qui va bientôt, si ce n'est pas déjà fait, débarquer chez Sephora. J'avais rencontré les équipes à la journée presse, franchement ils étaient mais hyper cool, enfin les nanas étaient hyper cool, elles m'avaient fait des tresses collées, j'ai jamais eu de tresses collées. Autant de tresses collées dans ma vie. Franchement j'aime beaucoup la marque, je la connaissais de nom parce que souvent je crois sur les shootings ou les films ou les séries, ils coiffent avec cette marque. Alors j'ai reçu pas mal de trucs, j'ai reçu ça le spray, j'ai reçu le shampoing, le masque, j'ai rien eu le temps de tester à part ça. Ça que j'ai pas mal utilisé. Vous cherchez à jeter un sort sur vos cheveux, c'est écrit. The Wizard réduit le temps de séchage des cheveux. Alors ça je ne sais pas, en tout cas c'est écrit protection dommage thermique, démêlant, nourrissant, lissant, assouplissant et ajoutant de l'éclat. Parfaite pour tout type de texture de cheveux. Dès la première application, vous serez sous le charme. Franchement, je l'aime beaucoup. Enfin, en tout cas, moi, je le trouve super pour protéger effectivement les cheveux. En ce moment, j'utilise pas mal le fer à lisser et c'est plutôt pas mal. Ça, c'est appliqué sur cheveux mouillés, comme ce que je fais avec mon spray démêlant. Je trouve qu'il démêle bien. Il rend les cheveux beaucoup plus... Il va lisser la fibre. Ils sont super bons, mais vraiment, ils sont tellement bons. Ils sentent... Limite, ils sont le parfum pour femmes. Je saurais pas vous expliquer mieux que ça, mais il sent, c'est pas une odeur qu'on a l'habitude de retrouver dans les produits pour cheveux du tout. Puis toutes ces promesses, il démêle, il lisse, il sèche peut-être un peu plus vite les cheveux, c'est vrai, je ne sais pas. Moi, comme je les sèche à l'air libre, juste seul gros bémol. Alors comme ça paraît tout simple. Un machin là que j'ai enlevé, mais j'ai mis, je crois que j'étais devant une série ou un film, j'ai mis 40 minutes à remettre le truc. Il y a un truc à enlever, sinon ça se bloque. Me demandez pas comment j'ai fait, je sais plus. Mais très très chiant. Vraiment, je l'aime beaucoup. C'est un peu un truc à tout faire après que vous ayez fait tout le bazar, la shampoing après shampoing. Après shampoing, lol. Je l'utilise tout le temps en ce moment et je l'aime beaucoup, mais l'odeur, j'en suis complètement fan. Il faut vraiment que je teste les shampoings et les masques. Et le masque Dry Bar, j'avais vu ça, j'ai eu le dossier de presse, je sais plus exactement. Le shampoing sec que j'ai beaucoup aimé, Detox Dry Shampoo, absorbe l'huile et laisse les cheveux frais et propres entre les shampoings. J'ai rien à dire à part qu'il fonctionne très bien. C'est un petit format, je sais pas si c'est vendu comme ça ou c'est le format presse. C'est une marque qui cartonne je crois aux États-Unis et qui vient d'arriver chez nous. Rien de spécial à dire, juste ça sent plutôt bon. Ouais, ça sent, c'est hyper poudré, c'est écrit détox, alors je sais pas ce que ça fait vraiment de détox, mais je crois que c'est un truc qu'on va retrouver dans les Sephora, des barres à cheveux, un peu, un truc comme ça, dans quelques Sephora, si j'ai bien compris un peu le principe. C'est ça, c'est extrêmement cool, en tout cas aux États-Unis ça cartonne. Je vous avais montré Persian Red que j'aime beaucoup, mais qui est très très fort, je trouve. C'est une marque, ça agresse, mais bon, ça marche bien quoi. Et ça c'est beaucoup plus léger, je trouve. Ça marche très bien, mais c'est beaucoup plus léger et j'aime beaucoup. Alors ça que j'avais depuis je crois 6 mois, au moins 6 mois dans les placards, c'est le démaquillant yeux intense solution biface douce. Alors tu vas me dire que celui de chez Je Mets il est super bien. Oui, il est super bien. Celui-ci juste, voilà, c'est un peu plus haut de gamme et il est super bien, plus. La dernière fois Sana était chez moi, je dis oh, mais tu l'as testé lui? Elle me dit bah oui attends genre ça fait 10 ans, t'es ah ok. Comme d'habitude faut secouer comme ça et vous l'appliquez sur un coton sur votre œil et hop ça démaquille super bien et les lèvres et les yeux, ça pique pas du tout les yeux, ça fait pas les yeux rouges, franchement rien à dire, c'est très doux. Si vous cherchez un démaquillant biface qui marche très bien,
tout de suite et doux. Celui-ci est très bien. Le Blue Serum de chez Chanel. Alors ça, si vous me suivez sur Snap, je vous en ai parlé, j'en ai pas mal parlé. Pas trop non plus parce que je préférais vous en parler en vidéo. J'en avais fini un flacon. Et j'en ai reçu un autre après, donc c'était l'occasion parfaite pour vous en reparler, tu vois. Et oui, je l'ai fini carrément le truc, quoi. Ça fait longtemps, oui, je le testais depuis 4 mois. Je l'avais survalidé le truc, mais complètement. Alors c'est quoi le Blue Serum? Ingrédient de longévité issu des zones bleues. En fait, les zones bleues, c'est des régions dans le monde où les gens vivent le plus longtemps. Autant te dire que Paris n'est pas dans la liste, hein. Du coup, il y a quoi? Alors il y a Costa Rica, il y a Sardaigne en Italie. Ah, les Italiens vivent longtemps, ça m'étonne pas, ils sont beaucoup trop zen. Ikaria en Grèce. Et Okinawa au Japon. Oui, bah, les Japonais sont connus pour vivre très longtemps, hein, avoir une belle peau même à 200 balais. Voilà, en gros, de ces régions, ils ont sélectionné des ingrédients qu'ils ont mis dans ce sérum. Ils ont pris en Italie, ils ont pris l'olive. Au Costa Rica, ils ont pris du café vert. Bref, des trucs assez naturels qui font que les gens vivent plus longtemps, apparemment. Et plus beau. Et alors ce sérum, on en pense quoi? Bon, on en pense qu'il me fait beaucoup penser au Hydra Beauty de chez Chanel, dans le sens, c'est hyper frais. Mais vraiment hyper frais. Bon, ça me tue de... Si je vous fais ça, là, ça fait 1 €. Quand tu mets le... Bon, je vais en mettre un peu quand même, parce que je me souviens... Ah, voilà. Quand tu mets un peu de produit, tu vas voir que c'est un peu comme de l'eau. C'est gelé, c'est un format gelé, mais très très liquide, qui du coup rentre tout de suite dans la peau. Et ça fait mais un bien fou. C'est vrai que quand tu le mets sur ton visage... Bon, je m'embête un petit peu. 1 €, 1 €, 1 €. Oh, j'ai une nez bouchée, c'est chiant. Mais quand tu le mets sur ton visage, c'est hyper frais tout de suite. Effectivement, ça a l'air de régénérer un petit peu la peau. Alors, est-ce que tout de suite tu parais 10 ans de moins? Pas du tout. Est-ce que au bout de 2 semaines tu veux des résultats? Pas tant que ça. C'est vrai qu'au bout d'1 mois, je trouve que la peau elle est un peu plus jolie, mais c'est surtout qu'il me fait beaucoup de bien ce sérum. J'ai l'impression qu'il me fait juste beaucoup de bien. Quand je le mets, il me fait trop du bien. Voilà, moi j'ai pas changé de sérum depuis très longtemps. Malgré tout ce que je reçois, vous savez, il y a le Filorga qui est mon chouchou que je mets tout le temps. Kills que bah, j'ai fini, donc j'ai arrêté de mettre, et qui en plus je l'aimais beaucoup, hein, je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo. Mais il y avait un truc dedans, je sais pas quel ingrédient, mais qui me donnait un teint un tout petit peu orange. Donc j'étais un peu dégoûtée. Bon, cela dit, je l'aimais beaucoup. Mais du coup, c'est celui-ci que j'utilise tout le temps en ce moment, avec toujours celui de chez Filorga. Mais je l'aime beaucoup parce qu'il est hyper frais. Et il me fait du bien, juste il me fait du bien. Et j'espère que dans 10 ans, si j'utilise encore, je paraîtrai toujours aussi jeune et jolie. J'ai Decléor. Alors bon, pareil, c'est dans mon tiroir là-bas. Mais j'ai beaucoup aimé aussi le baume nourrissant nuit pour le visage, sous forme d'huile. Et j'ai vraiment beaucoup aimé, et je crois que je l'ai quasiment fini. Ça pareil, je vous l'ai montré sur Snapchat. Donc c'est une crème mousse Hydra éclat 3 en 1 à l'huile essentielle de Neroli, tout type de peau. Du coup c'est un nettoyant visage que j'utilise toujours avec ma brosse Foreo. J'ai testé la brosse de chez Clinique, que j'avais reçue il y a un petit moment, et je l'aime moins. Franchement je l'aime moins, c'est bien Clinique et tout, mais je préfère ma brosse Foreo, il n'y a rien à faire. J'aime bien... le fait que ce soit des vibrations plutôt qu'une brosse qui mérite la peau, j'ai l'impression qu'elle mérite la peau. J'aime beaucoup ce nettoyant visage. Vous avez vu ma précédente vidéo, je vous parlais du Glam Glow, que j'utilise encore, enfin le noir et le blanc que j'ai quasiment fini. Je tourne pas mal dans ma salle de bain, c'est vrai quand je me nettoie la peau, mais depuis un mois je crois, bah, depuis que je l'ai reçu, j'utilise que celui-ci. Celui-ci promet, bon, il nettoie très très bien, il nettoie, je vais vous dire pourquoi. Quel point il nettoie bien. Il préserve l'hydratation de la peau, et ça c'est hyper important quand on sait que j'ai ma peau qui est déshydratée et qui justement a du mal à retenir ça. J'avais beaucoup aimé celui de chez Neutrogena, je sais plus le nom, je vous mettrai par ici, que je vous en avais parlé aussi, qui est beaucoup moins cher j'imagine que ça. Et redonne de l'éclat. Ils disent format mousse, mais c'est de la gelée en fait quand vous mettez. Ça sent super bon. Ça sent un peu comme ça d'ailleurs. Un peu moins fort. Ça sent super bon de propre. Et ce que j'aime, c'est quand vous mettez ça. Moi j'utilise ma Foreo. Je rince, ma peau elle fait... Elle crisse, mais de fou. Genre je me sens tellement propre. Du Neroli dedans, c'est très très bon pour la peau. Et Hydra éclat 3 en 1, et bien oui, franchement ça fait tout, ça nettoie. Ça donne de l'éclat, ça préserve l'hydratation, j'aime beaucoup. Et le format il est plutôt grand, ça fait quand même 100 ml. Et je vous avouerai que si je l'avais pas reçu, je me serais jamais intéressée à cette marque. C'est-à-dire que Decléor, pour moi, voilà quoi, tu vois, j'ai dû tester au début de mon blog peut-être et encore, mais ça et l'huile de nuit que je suis en train de tester, c'est une huile qui est dure, très très bien, vraiment très bien, mais ça c'est vraiment mon gros coup de cœur de ce dernier mois. J'avais reçu je crois la crème avec, mais ça c'est ce qui m'avait plus intéressé. Vous savez qu'en ce moment j'ai des soucis avec mes yeux là, j'ai des ridules de déshydratation que j'avais pas avant, ça me bouffe la vie, je teste tout et n'importe quoi. J'aime beaucoup celui de chez Filorga pour les yeux, celui de chez Sanoflore que je vous ai présenté. Et je voulais en tester en autre, j'avais ça dans mes placards. Au début je me suis dit c'est un masque pour les yeux, c'est très bizarre cette histoire.
Bon, je pense qu'ils appellent ça masque, mais en vrai, c'est une crème que vous pouvez utiliser tous les soirs en fait, hein, sans, je crois pas, enfin en tout cas moi je le rince pas, enfin le matin je me lave, mais je ne le rince pas. Ce qui permettrait d'éclaircir le dessous de l'œil, réduire les cernes dans le sens où ça va éclaircir du coup la peau. Quand je dis éclaircir, vous attendez pas un truc de fou, hein, c'est juste ça va être plus lumineux. Puis réduire l'apparence des poches. Alors ça j'ai pas vu de différence. Lisser, genre un espèce de petit lifting sous les yeux, oui, ça fait vraiment du bien à mes ridules de déshydratation, il n'y a rien à dire là-dessus. Ça marche très bien au matin quand je me réveille. Alors pourquoi ils ont fait tout un truc sur masque, masque à faire la nuit, mariage, machin, parce que la nuit, vous savez que votre peau elle se régénère la nuit, donc ça, ce genre de soin a beaucoup plus d'action, on va dire le soir. Ça a marché 2 fois mieux que si vous mettiez ça le matin, normalement. Donc la caféine dedans, ça réduirait les poches sous les yeux. Bon bah moi elles sont toujours là, donc ça réduit pas grand chose, mais bon... prévention toujours. Il y a pas mal de plantes et de fruits, genre il y a de la tomate, de la framboise, je sais pas quoi, ça sent rien du tout, hein. Ça a pas d'odeur, bon j'ai le nez bouché mais je sais que ça a pas d'odeur. Même de la pomme de terre, pour tout ça pour réparer la peau. Franchement ouais, moi je trouve vraiment que ça lisse bien la peau, sans que ça fasse siliconé ou je sais pas quoi. Tu sens que c'est quand même du naturel. Aveda c'est une marque quand même relativement naturelle. Dedans l'ingrédient principal secret, et pourquoi il appelle Wedding, c'est parce qu'il y aurait du curcuma dedans. Et c'est ce qui ferait, je sais pas si c'est en Inde ou je sais plus quel pays, pour éclaircir leur teint avant de se marier, un truc comme ça. Et c'est ce qu'ils ont mis dedans pour nous mettre ça sous les yeux et pour éclaircir le dessous de l'œil. C'est très bizarre dit comme ça. Mais ça veut dire surtout avoir moins comment dire, des cernes moins bleues. On va dire ça comme ça, moins vertes ou violettes. Je ne sais pas la couleur de vos cernes. Ensuite, gros coup de cœur, et ça vous avez dû le voir dans mes... souvent quand je snap sur ma coiffeuse, il est tout le temps là. Je vous ai parlé je crois que dans ma dernière vidéo soin, de la mousse masque. Et là c'est version crème. C'est pas qu'une crème. Donc c'est de la marque Too Cool for School. Et c'est à base d'œuf, si vous avez suivi ma précédente vidéo. Jaune d'œuf plutôt, pour tout ce qui est booster le collagène de la peau, d'avoir la peau plus rebondie, plus en meilleure santé, on va dire ça comme ça. C'est une tuerie ce truc. Et puis je me suis dit, c'est une crème, elle est quand même vachement riche. Je pensais juste que c'était une crème nourrissante. Mais non. Alors ça sert à crème de jour, de nuit, sérum, contour des yeux, base de maquillage ou masque. Ouais, là j'ai compris, je me suis dit, ah oui mais je comprends pourquoi c'est aussi riche. C'est un truc de fou. Parce que c'est toujours écrit en coréen, je ne sais pas quelle langue, c'est très très chiant. Donc pour comprendre, voilà. Mais c'est vraiment un gros coup de cœur. Autant j'avais adoré le masque dont je vous ai parlé. Autant ça c'est vraiment un gros coup de cœur. Vous mettez ça avant de vous maquiller, je vous assure. En gros quand t'as pas le temps, ce truc réunit tout quoi. Mon contour des yeux, j'allais dire j'y crois moyen, mais franchement ça marche super bien quoi. En contour des yeux, et c'est même encore plus puissant que ça quoi. Franchement c'est trop bien. Sérum, je continuerai d'utiliser ça, mais honnêtement les jours où j'ai pas le temps, je vous avouerai, je mets que ça sur la tronche. Mais je mets que ça et je m'en porte très bien quoi. Je vais pas mourir parce que j'ai pas eu mon sérum Chanel. C'est une tuerie. Franchement j'adore le concept. J'adore le concept, j'aime beaucoup, et la peau elle est, en tout cas moi elle est hyper bien nourrie, mais de partout, ça me fait vraiment du bien la peau, et c'est une très bonne base de maquillage. N'inquiétez pas, ça s'effrite pas du tout, vous pouvez vous maquiller après, c'est pas gras sur la peau, ça s'imprègne tout de suite, c'est pas de l'eau, hein, c'est vraiment une crème très épaisse, comme de la chantilly. Ça peluche pas rien du tout, c'est très bien, moi je l'ai tout le temps. Ah, c'est pas encore sorti je crois, pareil de Too Cool for School, mais là ils déchirent les gars, j'ai envie de parler de tous leurs produits. J'adore. Là, les marques coréennes sont arrivées en fort chez Sephora. Je vous ai concocté plein d'articles sur le blog qui normalement seront avant ces vidéos. Voilà, il y aura un masque, je vous parle de masque, dont des flops aussi, hein. Il n'y a pas que du bon et de maquillage et tout ça. Mais alors franchement, au niveau des soins, il y a pas mal de monde qui parle de skin food. Moi, je suis fan de Too Cool for School, vraiment. Ça, c'est une brume pour le visage, hydratante, rafraîchissante, maquillage. Alors ça, je m'en sers avant de mettre mon maquillage et après en tant que fixateur. Je suis pas sûre que ça fixe grand chose, je sais même pas si ça sert à ça, hein, je vous avouerai. Mais en tant que base de maquillage, bien avant de mettre ça, je vais mettre ça. Et ça me fait vraiment du bien. Le lait de coco, hein, c'est connu pour hydrater super bien la peau. Dedans il y a 87% d'eau de coco. Ça rafraîchit à donf. Enfin, j'aime bien le format qui est plutôt petit. Et je peux vous assurer que ça va aller dans ma valise, que je vais faire juste après cette vidéo. Et que je vais le prendre en vacances. C'est super, même sans parler de maquillage. Voilà, ça vous l'avez en vacances, moi je compte pas vraiment me maquiller, ça je vais le prendre, ça voilà, ça fait du bien, c'est pas juste de l'eau, vous savez, les brumes d'eau. Dedans il y a du lait de coco qui est super bon pour la peau, et en plus ça sent relativement
très bon. Ça j'en suis sûre, ça va faire un carton. Si c'est pas encore sorti, quand ça va sortir ça va faire un carton. Ensuite j'ai beaucoup mis de chez Dr. Jarmus. Ça fait 4 vidéos, la meuf ne sait toujours pas comment on dit. Ah pareil, toujours pour hydrater. Je l'ai pas fini mais presque. Par contre ça se salit super vite, c'est hyper relou. Alors ça c'est pour hydrater la peau, illuminateur, vague instantanée d'hydratation pour peau sèche. Bon j'ai la peau mixte donc bon, mais bon c'est plutôt pas mal. Boost l'éclat naturel des peaux ternes et hydratation longue durée. Alors ce truc c'est clairement en gros de la flotte. Version c'est dans un pot quoi. C'est de la flotte et ça me fait énormément penser au de chez Chanel à Hydra Beauty. Peut-être en plus naturel. Parce que bon c'est quand même des produits coréens, c'est assez... bon c'est pas que du naturel hein, coréen. Mais voilà peut-être plus naturel et plus puissant. Vous prenez, ça fait comme du gel et à peine mis sur le doigt ça se claque et ça fait de l'eau. C'est comme si vous mettiez de l'eau sur votre peau. Ça hydrate super bien. Et maintenir l'hydratation qui se trouve dans la peau. Un peu comme ça d'ailleurs. Mais ça c'est une très bonne base que je mets. Attendez je vous le dis dans l'ordre. Je mets ça quand je me maquille. Hein. Après je mets ça. Et après je mets ça. C'est pour ça que ces 3 trucs vous les voyez tout le temps sur ma coiffeuse. En général je fais comme ça. Et je sais que quand je mets ça, quand je mets après mon fond de teint, il va tenir beaucoup plus longtemps dans la journée. Voilà, c'est pas un truc pour fixer le maquillage ou quoi que ce soit. Mais le fait de retenir l'hydratation qui est dans ma peau, le fond de teint, bah, va moins s'oxyder, il va moins vouloir se barrer. Il va rester plus longtemps sur mon visage. Typiquement si vous avez la peau fatiguée en ce moment, enfin je dis fatiguée mais moi je suis très fatiguée en ce moment et du coup j'ai le teint un peu... brouillé, on va dire ça comme ça. Ça fait vraiment du bien ce genre de produit. C'est voilà, moi j'ai l'impression qu'en ce moment vous allez voir beaucoup ce genre de produit, en tout cas pour l'été, sous forme de gouttelettes d'eau, beaucoup de trucs d'eau. Là j'ai l'impression que je vois que ça en ce moment. Moi ce que je retiens des nouveautés à venir pour cet été, c'est pas mal de produits comme ça et j'en suis plutôt fan, plutôt que se passer la tête sous l'eau. Voilà, ou boire beaucoup d'eau, enfin c'est plutôt boire beaucoup d'eau, truc que j'ai du mal à faire et voilà, et ça j'aime vraiment beaucoup. De toute façon le Jart Plus docteur truc là, il est plutôt pas mal, sauf ces masques, j'ai testé les masques 3D je sais pas quoi là, j'aime pas du tout. Alors ça par contre, j'aime pas du tout. Nocibé a sorti, bon c'est la gamme que je veux vous présenter, c'est pas forcément ce produit là. Alors ça j'utilise sous ma douche, même si c'est pour le bain, parce que j'ai pas encore de baignoire. Il y a coco vanillé, ça sent super bon, bah la noix de coco et la vanille, le mélange des deux. C'est une tuerie. C'est clairement une senteur pour l'été par excellence. Oui, on est au mois d'avril, mais je suis déjà en mode été. Et bah là, je pars en vacances, hein, les gars. Bah ouais, faut prévoir. Et c'est la gamme Les Délices. Vous savez, j'avais beaucoup aimé cet hiver. Je sais plus qu'est-ce qu'ils avaient sorti. Ah, mais pommes d'amour, ce genre de trucs qui sortent et tout. Enfin, j'adore. Mais là, je pense que coco vanillé, ils vont cartonner, les gars. J'en suis même quasiment sûre. Le packaging est super mignon. C'est un petit format comme ça. Enfin, petit non, il est énorme. 500 ml. Un push comme ça, c'est hyper pratique. Donc quand j'aurai une baignoire, tu seras sur ma baignoire. Voilà. Si vous avez l'occasion, testez, c'est nocif et c'est pas très cher. Et je pense que ça va beaucoup vous plaire si vous cherchez un gel douche. Ça sent très bon. On va rester dans des trucs qui sentent bon. Coco machin. J'ai reçu ça de chez EOS, ils ont sorti des nouveaux baumes. Alors moi j'aime beaucoup EOS. Voilà. Donc il y a celui-ci que j'ai beaucoup aimé, il y a plein de senteurs, hein, je me souviens plus. Des senteurs pour l'été. Mais celui-ci sent la coco. Et j'arrête pas de le mettre. Voilà. Je sais plus c'est coco menthe ou je sais pas quoi mais j'arrête pas de le mettre. Ça hydrate, c'est pas ouf quoi mais ça... Non c'est pas mal, ça hydrate bien. C'est pas ouf mais ça hydrate bien ce qu'il faut en ce moment. Si vous avez les lèvres trop gercées, ah non vous n'essayez même pas. Mais un petit peu comme moi en ce moment, ouais. D'ailleurs ça se voit, j'ai pas mal descendu. Ouais il est pas mal descendu et j'aime beaucoup, en tout cas j'aime beaucoup le goût. J'utilise beaucoup les Sephora aussi en ce moment. Ah j'ai oublié de vous présenter ça, c'est une eau micellaire de chez Aderma. Ça faisait super longtemps que j'avais pas utilisé d'eau micellaire, j'ai l'impression. C'est peut-être pas une impression. Ça s'appelle Sensifluide, ça je l'avais reçu il y a longtemps. C'est Aderma, vous savez, je vous en ai reparlé de cette gamme pour réparer que j'avais pour mes piqûres de puces, pour bref les cicatrices et tout, pour les boutons que j'avais eu sur les lèvres et tout. Enfin, attention, pas sur les lèvres, mais bref, à côté des lèvres. C'est une tuerie. C'est vrai que pendant très longtemps j'ai mis Bioderma. Et depuis très longtemps aussi j'ai arrêté d'utiliser de l'eau micellaire. J'en voyais plus l'utilité en fait. C'est vrai que ça avait fait un buzz il y a très longtemps. Au début que j'ai commencé ma chaîne et mon blog et tout, l'eau micellaire. Parce que les gens prenaient ça pour un démaquillant. Moi la première, hein, c'est pas du tout un démaquillant. Mais pour parfaire justement le démaquillage. C'est à dire qu'une fois que tu as démaquillé ta peau, tu passes un coup d'eau micellaire, c'est sûr, là, ça sert à quelque chose. C'est pas non plus le geste essentiel du monde, mais quand j'ai le temps, je le fais. Quand j'ai le temps, je dis bien. Et juste pour vous dire que, en tout cas, si vous en cherchez une en ce moment qui est bien,
Et si comme moi vous connaissez entre guillemets que la Bioderma, je trouve celle-ci beaucoup mieux. Vraiment, je la trouve beaucoup mieux. Je trouve qu'elle démaquille encore mieux. Et démaquille, hein. Même si j'étais déjà démaquillée avant. Effectivement, elle hydrate vraiment bien la peau. Voilà. Et pour les peaux sensibles. Et voilà, juste je vous la présente parce que je l'aime vraiment beaucoup. Et ça change de Bioderma qu'on voit tout le temps, j'ai l'impression. Enfin, qu'on voit peut-être plus trop en ce moment, mais bon, voilà. Je vais finir cette vidéo avec un parfum de chez Korres, qui est l'eau de parfum. Ça sent mais super bon. C'est une tuerie, cette odeur, c'est une tuerie. Vous direz, j'ai le nez bouché, j'en ai mis tout à l'heure. Vous allez voir, attendez, Non mais ça sent super bon. Là je viens de regarder ce qu'il y a parce que sinon je saurais vous dire. Alors Fresia, je sais pas ce que c'est. Du patchouli effectivement, mais pas trop. Vanille et bergamote. Moi ce que je sens surtout c'est vanille et bergamote. À fond les ballons. Et c'est une odeur de très légèrement, de oud. Vous savez ce que j'aime bien dans le solide par exemple. C'est entre féminin et masculin. J'ai envie de vous dire comme odeur, pas trop masculin non plus, mais c'est plutôt fort en fait. On sent à fond la bergamote. Plutôt un parfum, on va dire, qui se situe dans les parfums orientaux, un peu orientaux. On sait plus faire des conjugaisons. Il est pas trop gros le format, donc je dis pas que je peux l'emporter en vacances, mais presque. Et je trouve super beau le packaging. Voilà, je trouve qu'on parle pas assez des parfums Korres. Celui-ci je l'avais reçu il y a un moment en plus. Et je l'ai testé que le mois dernier quoi. Mais du n'importe quoi Jen, du n'importe quoi. C'est parce que je rangeais ma pile de parfums là. Et j'ai fait un tri, je me suis dit non mais ce que j'utilise pas. Enfin c'est bien, c'est beau de recevoir. Mais bon, recevoir pour ne pas utiliser, je préfère les donner en fait. Et donc j'ai fait un tri, j'en ai donné plein. Et j'en ai redécouvert. Si vous cherchez un parfum, si vous aimez le patchouli, la vanille et tout ça, et que vous aimez les parfums un peu orientaux, et je sais que c'est assez difficile à trouver quand même. Souvent c'est des parfums fleuris en fait qu'on trouve dans les parfums féminins. Et bah écoutez, celui-ci se démarque plutôt pas mal. Et puis j'aime bien parce que Korres c'est une marque grecque et ça fait pour ça mes dernières vacances. Donc voilà, cette vidéo est terminée et j'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez fait plein de découvertes. Niveau soins, alors comme vous avez pu le voir, je vous ai présenté plein de soins ce mois-ci, vraiment plein de soins. D'habitude j'en présente moins. Il y a une vague de nouveautés qui est arrivée là ces derniers mois, pas mal. J'essaye de trier comme je peux les choses qui m'intéressent vraiment et qui vous pourraient vous intéresser et vous montrer un peu ce qui va sortir et ce qui pourrait être intéressant ou pas d'ailleurs. Je pense que j'ai parlé un petit peu de tout, et pour les cheveux, et pour le bain, et pour le visage, et pour démaquiller, tout ça. Donc je pense que là il y a de quoi faire, hein. Là c'est vraiment le résumé de ces 2 voire 3, n'exagérons peut-être pas, si, derniers mois. Je vous fais des gros bisous et je vous retrouve pas tout de suite mais dans quelques jours. Je vous posterai la prochaine vidéo qui sera la partie make-up et pas que, je vais vous parler de plein d'autres trucs, vous verrez, il n'y aura pas que du make-up, justement il y aura de la bouffe et tout, enfin bref tu verras.